Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, donc un petit peu de mode, de la beauté, un petit peu de thé, un petit peu de tout. C'est une vidéo que vous m'avez demandé ça et là sur Instagram. Donc il y a très peu de choses en mode parce que déjà d'une au printemps c'est pas une saison où j'achète beaucoup d'articles. Les promotions n'ont pas vraiment commencé, le printemps dure assez peu longtemps dans le sud, on passe très vite des températures assez fraîches aux températures très chaudes, donc c'est vrai que tout ce qui est blouse, etc., j'en ai quelques-unes que j'achète en fin d'hiver ou en fin des soldes d'été, mais c'est pas des choses que j'achète à cette époque de l'année, donc vous allez voir, il y a vraiment très peu de choses. La première chose que j'ai acheté, ce sont deux paires de chaussures, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc la première, c'est une petite paire comme ça de derby que j'ai trouvé chez Minelli, que je trouve hyper mignonne, elles sont super confortables. Donc je vais en nouer une. Je suis pas trop. J'étais pas trop fan de ce genre de chaussures. Je trouvais que ça m'allait pas vraiment, etc. Et en fait, avec un petit jean 7/8e et une petite blouse, c'est hyper joli. Donc elles se présentent comme ça, elles sont toutes simples. Le cuir est super souple. Elles existent aussi dans une espèce de rose poudré absolument magnifique. J'ai beaucoup hésité, mais comme j'avais déjà une paire de slippers rose poudré, je me suis dit que les deux, ça serait un petit peu dommage. Donc je les ai pris en camel et je les porte tout le temps. Elles sont méga confortables, elles sont toutes en cuir à l'intérieur. On transpire pas, elles sont vraiment super. Donc j'ai pris un 38, ce qui me va un petit peu grand, je suis entre le 37 et 38. J'aurais peut-être dû prendre un 37 parce que j'ai l'impression qu'elles donnent légèrement, mais elles sont super jolies et super confortables. Et la deuxième paire que j'ai prise n'est pas du tout le même genre, c'est une paire d'escarpins nude vernis. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me prendre une paire comme ça. Celle de chez Cosmo que j'ai également en noir me donne mal aux pieds, mais alors c'est un truc de dingue, je peux vraiment pas les porter toute une journée. Donc je les ai prises chez Minelli, donc elles sont pas ultra méga confortables, mais ça va. Je les ai pas encore portées, je les ai payées 119 € moins 30% et je les ai pris en 38. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait le cuir verni n'est jamais quelque chose de très confortable, donc je pense qu'il faut que je les porte quelques fois, mais honnêtement là comme ça, si je les essaye au pied, elles sont confortables. Vous les verrez probablement passer dans un lookbook printemps-été, parce que c'est vrai que le printemps, voilà, mais je vous les montrerai portées. Elles sont vraiment hyper chic, hyper jolies, et c'est vraiment une couleur et une coupe qui va avec énormément de choses. Ça me manquait de ne pas avoir ce genre de chaussures dans mon placard, donc je suis contente de les avoir achetées, même si je ne les ai pas encore portées, je ne me suis pas jetée dessus, mais je sais que j'en aurai l'occasion et que voilà, quand je voudrais les porter, je les aurai. Ensuite, un truc sans trop voilà, mais pour celles qui font du sport, ça peut peut-être vous intéresser. J'ai repris un soutien-gorge de sport chez Bershka. Alors je trouve qu'il taille super petit, parce qu'alors chez eux en général je prends du S ou du XS, là j'ai pris du M. Pourtant j'ai pas du tout une grosse poitrine, je fais un 90B, un 85C, ça dépend de la marque, mais là j'ai pris un M parce que c'est quand même pas très grand. Et j'ai enlevé les coques à l'intérieur qui vous font une espèce d'épaisseur pas très jolie, je trouve, donc moi je les enlève. Et elle se présente comme ça, donc elle a une petite résille en haut, elle a un drôle de reflet dans le truc, je ne sais pas pourquoi. Certainement parce que quand je l'ai essayé, j'ai mis une vidéo dessus. Voilà. Et derrière, elle est croisée comme ça. Et les bretelles sont réglables. Donc je la trouvais plutôt sympa. En général, moi je mets un débardeur, donc on voit toujours dépasser un petit peu le haut de mon soutien-gorge ou de sport. Et je les aime beaucoup. Ils sont pas très chers. Je les ai payés 17,99 €. Donc voilà, j'ai pris du M et j'aime beaucoup la collection de sport chez Bershka. Je trouve que ça se renouvelle assez souvent, qu'il y a des jolies tenues. Celles que j'ai ont bien tenu le choc, donc vraiment j'aime bien. Ensuite chez Mango, j'ai pris un de leurs jeggings comme ça parce que je prends les miens chez H&M et que c'est vrai qu'alors autant ils sont pas chers, autant ils s'usent très vite, ils se distendent très vite, ils sont plus très jolis. Donc celui-là il est un peu froissé parce qu'il était dans mon sac de sport hier quand je me suis changée, je l'avais sur moi. Et il est dans ce bleu un petit peu moyen que j'aime beaucoup et il est 7/8e. J'ai pris une taille 34. Et c'est un jegging vraiment classique, je l'ai payé dans les 19 €, je crois 19,90 € il me semble. Et voilà, le jean est assez doux, assez extensible, enfin il est vraiment très sympa. Et voilà, je l'aime beaucoup, j'aime bien porter ce genre de choses. Parce que j'y suis à l'aise toute la journée, que ça va avec un million de trucs. En général en ce moment je mets ça, une blouse, ma veste de tailleur Couples, mes slippers ou une paire d'escarpins à talons, et c'est à peu près ma tenue de tous les jours en ce moment. Ensuite, j'ai pris ce pull jaune pâle, enfin jaune moyen, on va dire, chez Promode. Je l'avais porté dans une vidéo que j'ai faite pour Pâques, je sais pas si c'est des favoris ou je sais plus. Et je l'aime beaucoup, je l'ai également pris en noir, alors il est au sale, mais c'est exactement le même en noir.
Donc il est bimatière, il a les manches un peu tissées comme ça, et le dos est en espèce de viscose et est un petit peu plus long que le devant. Voilà. Donc il tombe bien, il est mignon, il existe en pleine couleur, il a toute une découpe sur le devant comme ça qui le structure un peu. Il existe en corail, il existe dans un très beau kaki. Moi j'ai pris un jaune, un noir, parce qu'un pull noir comme ça sert tout le temps, même pour les soirs d'été, etc. Il est très agréable à porter. Et je me suis dit que jaune ça changerait un petit peu aussi. Dernière chose que j'ai acheté chez Promode également, c'est cette veste de tailleur rose pâle, comme ça, qui est très souple et qui est super sympa. Elle existe elle aussi dans différentes couleurs, vous l'avez en noir, vous l'avez en corail, vous l'avez dans ce rose nude qui est très joli. Donc moi ce que je fais pour la porter, c'est que je remonte les manches et je la porte avec un slim, une petite paire de ma paire de slippers ou ma paire de derby, enfin voilà, j'aime beaucoup. Elle a des petites poches comme ça, elle est en espèce de crêpe très souple et tout l'intérieur est blanc cassé comme ça. Franchement elle est super sympa, je l'ai payée dans les 34,90 et je l'aime beaucoup, elle fait un joli effet dessus. C'est une veste que je voulais depuis un petit moment, mais je voulais pas la prendre dans une grosse marque parce que je sais pas si je vais la mettre tant que ça. Je l'aime bien pour l'instant, mais après je me lasse vite de ce genre de choses, donc c'est comme elle n'est pas bleu marine, noir ou grise, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal à aller dans des marques un peu plus onéreuses, mais voilà. Voilà pour le haul mode, c'est tout. Je me suis acheté un thé glacé chez Mariage Frères, donc vous avez posté la photo sur Instagram, il s'agit du Panama. Donc déjà on va peut-être s'arrêter 2 secondes sur la bouteille parce qu'elle est sur le contenant parce qu'il est tellement beau que voilà, c'est dans un genre de Apothecary jar ultraviolet, donc il est magnifique en verre ultraviolet comme les produits Made in Strom ou quoi. Et c'est un thé vert menthe et fruits rouges, donc il se présente comme ça. Le bouchon en fait sert de dose. On remplit une dose et on met ça à infuser à température ambiante, donc ça c'est vachement bien. Dans les petits sachets qui sont fournis avec, évidemment il n'y a pas assez de sachets pour faire tout le thé. Et là je l'ai ouvert et c'est une explosion de framboises, de fruits rouges et de menthe. Je pense que ce thé va être absolument délicieux. Donc il se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore goûté, je vais m'en faire un juste après la vidéo. Et je vous dirai ce que j'en pense, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de me prendre un de leurs thés comme ça, donc il faut savoir quand même que ça coûte 40 €, donc c'est vraiment cher. En même temps, on achète aussi le packaging, que ça vienne de chez Mariage Frères, et évidemment le blend de thé qui est dedans, mais clairement, un bon thé, ça se paye quand même moins cher que ça, c'est vraiment pour avoir aussi le packaging, etc. Voilà, ça faisait un moment que j'en avais envie, donc j'ai sauté le pas. Et il en existe plusieurs, donc il existe le Casablanca, le thé vert Sahara, le Earl Grey French Blue. Moi j'adore la French Blue chez Mariage que je bois chaud, je me demande ce que ça donne en thé froid. Thé sur le Nil, thé des Maharajas, Panama donc qui est le mien, Babylonia, Violetta, Iskandar, Summer Snow, Havana et le thé des voyageurs. Donc en fait au printemps il n'y en avait que 3. Il y avait Panama, Casablanca et Violetta qui sentait très bon la violette. Après j'avais peur de m'en lasser alors que je sais que thé vert menthe fruits rouges, j'aime ça, c'est un truc que je bois facilement. Donc voilà. Donc j'ai hâte de le goûter, je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo, mais j'ai hâte de le goûter. Ne vous étonnez pas si vous voyez aussi ce thé dans mes favoris, non, dans ma sélection du printemps, sélection de printemps, que je viens de filmer parce que je l'ai aussi inclus dedans, donc bon, voilà, vous allez le voir 2 fois donc. On va passer à la beauté. Donc tout d'abord j'avais passé une commande sur Epic Beauty Bar, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. D'ailleurs il faut absolument que je vous mette le lien du baume Henné dans ma vidéo favori parce que j'ai oublié de le mettre, vous avez été quelques-unes à me le demander. Donc il faut que je le rajoute, je vais vous le mettre aussi en barre d'infos. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai recommandé mon huile démaquillante One Love Organic by Elizabeth Den, qui est mon huile démaquillante préférée de tous les temps. C'est plus un secret, si vous me suivez, vous savez que c'est celle que je préfère. C'est une huile démaquillante enzymatique qui se présente comme ça, qui coûte... alors le prix fluctue sur Epic Beauty Bar, elle est entre 36 et 38 €. Elle fait 120 ml, on en a pour un petit moment parce que moi je mets une pompe et ça suffit pour me démaquiller les yeux et le visage. Quoi en dire de plus si ce n'est qu'elle sent bon les fruits exotiques et plus particulièrement l'ananas, qu'elle démaquille extrêmement bien, qu'elle laisse la peau toute douce et que vous pouvez aussi vous en servir de nettoyant pour le matin pour ne pas dessécher votre peau, ça marche aussi très bien. Ensuite, j'ai commandé la brume Anna Rose de chez Moon Skincare. Donc là j'ai pris l'emballage pour vous montrer parce que je le trouvais très joli. Donc c'est une marque que j'avais envie de tester depuis pas mal de temps. Quand je l'ai commandé, les produits n'étaient pas encore arrivés sur le site de Eminescence, donc je l'avais commandé avec ça, sachant que les frais de port sont assez chers sur Epic Beauty Bar.
Il y en a pour, je crois que ça m'a coûté 17 €, une vingtaine de dollars les frais de port, donc c'est quand même pas donné. Il y avait un bon de moins 15% si on achetait les deux produits aînés ce jour-là, donc j'en ai pu en bénéficier, ce qui m'a un peu amorti le prix des frais de port, mais sinon clairement il vaut mieux le prendre sur un site européen. Donc Émilie a rentré la marque la semaine dernière il me semble, donc voilà. Donc c'est un tonique qui a plusieurs fonctions. Donc c'est un tonique régénérant qui va hydrater la peau toute la journée, qui va l'adoucir, qui va la rafraîchir et lui apporter du glow, qui va apaiser, qui va adoucir encore une fois et apporter du confort sur les peaux sèches et qui ont pas mal de rides de déshydratation, qui va comment dire, booster l'application des soins qui vont suivre, qui est aussi anti-âge, qui est un anti-polluant et qui va protéger contre les dommages de l'environnement et qui va aider au renouvellement cellulaire par son action légèrement exfoliante. Donc c'est composé de quoi? C'est composé de rose, d'aloe vera, de plein de choses en fait, hein. De rose, de jasmin, de Bellis perennis, de glycérine, de willow bark, de sodium hyaluronate, etc., etc. Donc je vous laisse aller voir sa composition complète. Est-ce que je l'aime? Oui, je l'utilise depuis maintenant 15 jours. Je l'adore et c'est d'ailleurs parce que je l'adore que j'ai aussi commandé l'huile, parce que quand j'avais fait cette commande, j'avais demandé à avoir l'huile Acnari, donc leur sérum en échantillon. Je l'ai utilisé toute la semaine, je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte et je l'ai commandé dans la foulée. Voilà. Donc je vais vous le montrer juste après. Pour terminer, j'ai commandé les deux produits de chez Ené Organique, donc qui sont le Rose Diamond Lip Exfoliator, qui se présente comme ça, donc c'est le même pot que le baume, et c'est ce joli petit gommage rose tout mignon, plein de petits grains de sucre, voilà, et le baume à lèvres assorti. Donc tout le monde parlait de ce baume, j'en pouvais plus c'est une espèce de baume fouetté en fait, je sais pas si vous allez pouvoir voir la texture, mais c'est une texture qui est très intéressante. J'en pouvais plus de voir cette marque défiler sur tous les comptes Instagram que je suis. J'avais vraiment trop envie de l'essayer et surtout je suis quelqu'un qui a les lèvres très sèches avec beaucoup de peau, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo favori. Et je n'avais jamais encore trouvé un duo pareil pour me rendre des lèvres douces, lisses, sans aucune peau, sans pouvoir porter un rouge à lèvres mat toute la journée sans avoir cette sensation de peau et de lèvres sèches. C'est vraiment deux produits fantastiques qui m'ont permis de retrouver des lèvres vraiment douces et sans peau en 3-4 jours. Donc clairement le gommage, alors oui il est top, hein. Il sent super bon la rose, c'est des grains de sucre mélangés à un baume, donc quand vous l'appliquez sur les lèvres il y a une espèce d'huile qui fond et il reste les petits grains pour s'exfolier. Jusqu'à présent j'utilisais du miel et du sucre pour m'exfolier les lèvres à la maison. J'ai envie de vous dire que ça ferait le même résultat, mais non. Clairement, celui-là est étudié pour ça. Il a une vraie action hydratante et lissante en fait sur les lèvres que mon gommage précédent maison n'avait pas. C'est pas un indispensable si vous n'avez pas les lèvres vraiment très abîmées, mais si c'est le cas et si vous êtes comme moi, je pense que vous apprécierez complètement ce genre de produit. Quant au baume, c'est le seul baume que je connais dans ce genre, c'est-à-dire que c'est une espèce de beurre fouetté. Qui sent assez fort le cacao et qui répare vraiment les lèvres, qui enlève vraiment cette sensation de lèvres sèches, de peau. Les deux fonctionnent vraiment très très bien ensemble et si vous avez le même problème que moi, je ne peux que vous encourager à essayer parce que c'est vraiment efficace. Ensuite, j'ai commandé le sérum Caipris, le Clearing Sérum, donc c'est ce sérum là, donc Caipris c'est aussi une marque qui est vendue sur Epic Beauty Bar, qui est un sérum destiné à calmer et à équilibrer la peau. Donc c'est un sérum assez doux qui va limiter les imperfections, qui est à base de zinc, d'actifs botaniques. Alors là j'ai plus la boîte, je suis désolée, sous les yeux, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir les ingrédients. Donc c'est un flacon de 47 ml, donc c'est assez gros pour un sérum, mais ça part, enfin moi je trouve que ça part assez vite, alors peut-être que je suis un petit peu généreuse. Donc c'est sous un flacon pipette comme ça. Ça n'a pas une très jolie couleur, c'est un peu transparent marron verdâtre. Ça sent très fort les plantes, mais c'est un sérum qui est très doux, qui ne dessèche absolument pas, et qui a une capacité antibactérienne et d'apporter du calme et de vraiment limiter les imperfections, qui est vraiment très chouette. Donc je l'ai pas mal utilisé, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai utilisé tout le début là. Je l'utilise en général le matin.
Et pour l'instant, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il participe vraiment à garder la peau au calme. Moi qui ai une peau qui peut être réactive, qui peut faire des boutons facilement, etc. Je trouve que c'est un sérum qui me correspond bien parce que je n'ai pas besoin d'avoir une action en force sur les imperfections, sur les boutons, mais j'ai besoin que ma peau arrête d'en faire. En fait, arrête d'en faire un ou deux comme ça de temps en temps. J'ai besoin que ça soit calme tout le temps pour éviter de faire de nouvelles tâches, etc. Et je trouve que pour ça, il est très très bien. Je trouve que la bouteille est très très belle aussi. Et j'ai pu essayer grâce à l'échantillon que m'a envoyé Epic Beauty Bar, je l'avais demandé, le Moonlight Catalyst, qui est le sérum resurfaçant de nuit, qui est aussi excellent et qui est probablement le prochain que je vais commander parce que vraiment, j'ai pu voir et noter une amélioration du grain de peau en 5 jours, les 5 jours que je l'ai utilisé. Donc je l'ai utilisé en même temps que l'huile Moon, donc voilà, les deux peuvent se partager les lauriers, mais j'ai vraiment noté une amélioration de ma peau, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai commandé le produit, le Renewal Matrix de chez Moss. Donc Moss, je commence à vous en parler un petit peu plus régulièrement. Vous avez vu passer dans mes routines le miel noir qui est un nettoyant que j'aime beaucoup pour le matin, qui est à base de charbon et que je vous ai présenté aussi, je crois, dans mes favoris beauté d'avril. Qu'est-ce que c'est? C'est un sérum intensif, donc une huile intensive, qui va agir sur deux problèmes, les rides, donc moi j'ai au front qui sont assez prononcées, et les cicatrices. Et je dois avouer que c'est un produit qui est diablement efficace, notamment sur les cicatrices, parce que sur les rides, je suppose qu'il faut l'utiliser un petit peu plus de temps. Moi j'ai la ride du lion qui est assez marquée, et j'ai mes rides d'expression du front qui sont aussi très présentes. Je l'ai surtout utilisé sur mes taches que j'avais, notamment ici, et elles se sont super bien estompées. Ça ne fait que 15 jours que je l'utilise et vraiment je suis pleine d'espoir parce que j'en ai d'autres évidemment, j'en ai là qui sont quand même assez présentes aussi. J'en ai sur le menton qui sont plus récalcitrantes. Celles que j'avais là sont hyper bien parties, donc j'ai bon espoir pour le reste. Ça se présente sous une forme d'huile comme ça, qui est pas forcément épaisse, c'est une huile un petit peu jaune, qui est composée, qui est même bien jaune. C'est assez fort en senteur, en parfum. Bon, c'est un mélange d'huile essentielle qui est assez puissante et qui est à base de Tamanu, d'Immortel et de Sea Buckthorn, donc qui sont vraiment là pour aider le renouvellement cellulaire, vraiment forcer la peau à se renouveler pour se débarrasser des cicatrices et donc par extension tout ce qui resurface la peau supprime les imperfections, les rides et les taches. Donc voilà. Je sais que leurs huiles intensives comme ça sont vraiment plébiscitées et ont de très bons retours sur internet, donc j'avais pas vraiment de doute sur l'efficacité de ce produit. On va terminer avec ma commande chez Eminescence, donc j'ai commandé le sérum Moon, hein, parce que voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Donc qui se présente comme ça, donc tout mignon. C'est un format 20 ml, donc c'est pas un produit qui est peu coûteux, hein, il coûte 90 € pour 20 ml. C'est un sérum brightening, donc vraiment qui va bosser sur l'éclat. Encore une fois, sur l'éclat, sur les taches, sur les fines ridules de déshydratation, etc. Donc c'est un sérum qui va booster l'éclat de la peau, qui va nourrir, adoucir et calmer la peau. Elle va aider à réduire l'apparence des fine lines, donc des ridules de déshydratation, qui va prévenir la formation de rides précoces, qui va éclaircir les cernes, je vais y revenir, et unifier la peau, et qui va protéger des radicaux libres. Donc c'est une huile qui a une composition très simple, qui se compose juste de 3 ingrédients. La première, c'est de l'huile de figue de Barbarie, donc une huile végétale qui est très rare, précieuse et avec de nombreux bénéfices. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. De l'huile d'argan et de l'huile essentielle de rose damascena. Donc c'est un sérum qui se présente sous une forme d'huile assez transparente, qui sent assez fort mais assez bon la rose. Si vous n'aimez pas la rose, entre le toner et ça, vous êtes un peu une rose ambulante. Alors il y a deux choses qui me plaisent énormément dans cette huile. La première, c'est que quand on l'applique, elle disparaît complètement dans la peau pour laisser une peau complètement mate. Pas du tout, c'est une des huiles qui est le mieux absorbée par ma peau, je trouve. J'ai vraiment noté ça la première fois que je l'ai utilisée, j'ai dit mais j'en ai pas mis assez en fait. J'avais l'impression que la peau avait tout bu en même temps, un petit peu au corps, et me laissait juste une peau toute douce et tout de suite unifiée. Et je dois dire que c'est... moi, j'ai pas un contour de lait qui est très marqué par les cernes, etc. Mais j'ai le coin interne qui est un petit peu plus foncé
et j'ai une légère décoloration sur mon contour de l'œil. Je pense que c'est un peu le meilleur contour de l'œil que j'ai jamais testé pour ce genre de problème. Je trouve qu'il m'a éclairé le contour de l'œil en très peu de temps. Donc je l'ai utilisé 5 jours sur mon échantillon et là je viens de la recevoir, donc ça fait 8 jours on va dire que je l'utilise. Je trouve ça fantastique, mais vraiment, enfin, alors je répète, j'ai pas des cernes violettes noires de dingue, mais je sais que beaucoup de blogueuses ou de youtubeuses parlaient de cet effet là sur leurs cernes, et je l'ai constaté sans le faire exprès, sans vraiment faire attention à ça. Je me suis dit mais c'est vrai que ça me fait le contour de l'œil qui est plus lumineux tout simplement. Et voilà, donc en ce moment je l'utilise le matin et le soir, tellement je l'aime. Je vais recommencer à alterner avec mes autres huiles, mais vraiment je suis folle de ce produit, et vraiment ce duo, donc toujours pareil, je mets ma brume avant et je mets l'huile juste après sur peau humidifiée. J'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, je suis désolée si je crée encore une nouvelle envie chez vous, mais voilà, c'est vraiment des produits que j'aime, donc je vous en parle tel que je le pense. Et suite à mon coup de cœur avec les rouges à lèvres et le blush Fit Glow, ben j'ai recommandé 2 produits. Tout d'abord, j'ai commandé le Sculpt, donc qui est le blush qui sert de bronzer, de contouring, qui est l'équivalent, le dupe du Hoola de chez Benefit. Voilà, c'est un bronzer complètement mat. Qui est assez pigmenté, n'est-ce pas, et que je porte aujourd'hui ici, et qui est super beau. Donc c'est cool parce que c'est une poudre. Donc jusqu'à présent j'ai mon bronzer de chez Gressa. J'utilise aussi le Sculpt and Glow de chez Lily Lolo, qui me plaît moins que celui-là parce que dans le Lily Lolo il y a un léger irisé. Je préfère quand c'est complètement mat, comme celui-ci, qui a aucun irisé et qui est complètement mat. Donc franchement je préfère. Voilà, petit format mais très pratique. Toujours le même emballage type un peu MAC. J'aime beaucoup, aucune déception, et avec le blush fraîche que j'ai, l'ensemble fonctionne très bien. Ce qui me donne encore plus envie de me commander par exemple un blush rose. Voilà. Et le dernier produit que j'ai commandé, c'est un gloss parce que j'aime beaucoup le Bliss que j'ai, qui est très beau, qui fait un effet lèvres irisées, un petit peu pailletées, mais dans la transparence que je trouve hyper beau. Et j'avais envie de me prendre un gloss un petit peu rose frais comme ça pour le printemps, et il est super beau. Donc déjà, il a une petite odeur de vanille qui est super agréable. Et il est léger, il colle pas, il apporte cette petite couleur super belle qu'on attend d'un gloss. Je vais un petit peu vous le swatcher un peu mieux que ça, pour qu'on voie un petit peu mieux la couleur. Voilà, c'est un rose super frais, parfait pour le printemps-été. Il sent trop bon la vanille. J'adore. Donc voilà, franchement, un Fit Glow, très bonne découverte. Je suis déçue de aucun des produits que j'ai. Je vous ai posté une photo Instagram hier, il me semble, avec le rouge à lèvres Love, vraiment qui est un rouge magnifique, qui a une tenue mais de dingo. Vraiment, entre lui et le Craze, j'en suis folle. En ce moment, j'ai un peu une obsession pour les rouges à lèvres, donc voilà, d'ailleurs, je vais vous faire la vidéo spéciale rouge à lèvres que je vais faire en 2 fois d'ailleurs, je pense. Je vais faire une première partie soin des lèvres, une première partie rouge à lèvres, et une autre partie rouge à lèvres parce que j'attends des commandes, etc. et que tout dans une seule, je pense que vous allez pas tenir le choc. Donc je vais vous la faire en 2 fois. Donc voilà pour ce haul beauté, inté et mode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.